Madame, Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci de suivre votre journal de ce premier Jumad al-Thaniya 1443 Hégire, les dominantes de l'actualité. Le COSIM en immersion dans le pays profond, la région du Bafing a accueilli du 25 décembre 2021 au 1er janvier 2022 la mission d'études, d'échange et de prédication des imams. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux en début de journal. Le dossier de la rédaction évoque aujourd'hui l'histoire de Samori Touré, fondateur de l'empire du Wassoulou. Samori a laissé désormais des traces en Côte d'Ivoire. À Bondoukou, une maison devenue un site touristique porte son nom. Et puis en international, en Ouganda, un tribunal de Kampala a ordonné mardi la libération d'un célèbre écrivain et fondeur du régime ougandais, arrêté la semaine dernière pour avoir critiqué le fils du président. La région du Bafing, au nord-ouest du pays, a abrité du 25 décembre 2021 au 1er janvier 2022 la mission d'études, d'échange et de prédication des imams. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel du COSIM avec pour objectif de se rapprocher de ses sous-sections. Le reportage est de Diomandé Boaké. Durant une semaine, c'est avec un programme constitué essentiellement de prédication, d'échanges de recherche et d'activités médicales que la caravane de mission du COSIM a sillonné la région du Bafing dans le district du Worouba. Cette initiative est venue du Cheikh Boakari Fofana, paix à son âme, qui nous est chargé de mener cette mission chaque année. C'est une mission annuelle dans des régions bien précises. Nous sommes à la 11e édition. Une assistance médicale a été apportée à la population de la région dans le cadre de cette tournée. Nous avons des équipes médicales. Une équipe qui est chargée de dépistage au niveau du diabète, au niveau des tensions. La deuxième équipe est chargé de dépistage au niveau du cancer, surtout avec nos mamans. Notre but en premier lieu, c'est de prévenir certaines maladies chroniques et par la grâce d'Allah, on a réussi à informer nos parents, à pouvoir faire certains dépistages et à pouvoir les orienter. Les objectifs escomptés à travers cette mission ont été atteints selon les précisions du coordonnateur principal de la mission. Nous avons sillonné, n'est-ce pas, 8 localités. La mission s'est bien déroulée dans toutes ces localités. Et ce que nous attendions, n'est-ce pas, de la population ainsi que les dignitaires, en tout cas, tout s'est bien déroulé. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes vraiment satisfaits de la tournée que nous avons entamée depuis le 25. La 11e édition de la mission d'études, d'échange et de prédication des imams s'est achevée le samedi 1er janvier 2022. Direction à présent Bondoukou, dans le nord-est ivoirien, où les imams prient pour une année civile 2022 sous la protection d'Allah. Pour ce faire, ils ont initié une séance de lecture intégrale du noble Coran. Cette séance de prière qui s'est déroulée au foyer de l'imam So, Kanate Kassoum, Anissé Kouadio. Ça y est, nous sommes depuis quelques jours en 2022, une nouvelle année qui démarre avec ses objectifs et ses défis. Pour les relever, l'aide d'Allah est une nécessité. Les imams de la ville de Bondoukou l'ont bien compris. À l'orée de la nouvelle année civile, ils se sont confiés à Allah. Une séance de prière conduite par le grand imam de Bondoukou, El Hadj Timité Ismaël. Nous avons vu la fin de l'année 2021, que Dieu nous donne longue vie pour avoir la fin de 2022 aussi. Et on lui demande de nous protéger la Côte d'Ivoire, y compris le président de la République et son gouvernement, avec tous ceux qui travaillent avec lui. Cette séance de lecture intégrale du Noble Coran a fait suite à l'immolation d'une bête pour le maintien de la paix et de la poursuite de l'embellie économique que connaît présentement la Côte d'Ivoire, une initiative qui réjouit les élus locaux de Bondoukou. Une lecture intégrale du Coran pour prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le président de la République, pour prier pour le gouvernement, pour que la paix règne dans notre pays. Parce que nous en avons besoin. Sans la paix, rien ne peut se faire.
L'entrée de la nouvelle année 2022, faut-il rappeler, coïncide avec le début du 4e mois hégirien, celui de Jumada Saniya 1443. Rappelons-nous Samori Touré, l'un des acteurs les plus cités de l'histoire de l'Afrique. Chef de guerre, il a mené des combats contre les colons vers le 19e siècle. Fondateur de l'éphémère empire du Wassoulou qui s'est étendu sur une grande partie du nord ivoirien, Samori Touré a laissé d'énormes traces en Côte d'Ivoire. À Bondoukou, une maison devenue aujourd'hui un site touristique porte son nom. Nous allons à sa découverte avec Yacoub Koné. Son architecture, ses matériaux, la vétusté des parois externes révèlent avec éloquence qu'il n'est pas du dernier siècle. Selon plusieurs témoignages, ce bâtiment qui pourrait équivaloir à un immeuble R+1 a été bâti au milieu du 19e siècle. Si son nombre offre aujourd'hui aux enfants de Bondoukou un espace idéal et privilégié de jeu, il aurait mieux servi dans le passé. Il aurait accueilli le séjour dans le Gontougo du conquérant africain, roi du Wassoulou, Samori Touré. Samori Touré, c'est vers la fin pratiquement de la colonisation, de la colonisation qu'il est arrivé ici dans les années 1887 et par là, 83 par là. Pour l'histoire, d'autres disent Samori Touré n'est pas rentré dans la ville. Pour d'autres, Samori Touré est rentré dans la ville. Mais pour les chercheurs, pour ceux qui vont plus loin, ils vont comprendre que Samori Touré est rentré dans la ville de Bondoukou. Il a même signé des accords. À Dabokri, un quartier de Malagasso, l'on ne veut point entendre l'expression pourtant ancrée dans l'opinion publique, aussi bien dans la ville qu'au-delà, la maison de Samori. Ce sera pour eux falsifier l'histoire de l'édifice. La maison appartient à Touré Boukari. Touré Boukari, c'est qui? C'est un des chefs du quartier. Moi, je suis le arrière-fils de Touré Boukari. Il a construit bien avant que les Samori commencent à faire son palabre. Il a construit bien avant. Samori est venu ici trouver cette maison-là. Donc c'était un riche commerçant. Et vous savez que c'était une sorte de ce qu'on appelle une forteresse en son temps. C'est-à-dire que quand une illustre personnalité doit venir dans une localité, c'est le type de maisons de luxe dans lesquelles ces personnes dormaient. Et donc, à l'annonce de l'arrivée de Samori Touré dans la ville de Bondoukou, cette maison lui a été préparée pour que Samori puisse loger à l'intérieur. La maison de Samori ou de Boukari Touré est aujourd'hui un patrimoine pour la famille Touré. Inhabitée depuis les années 80, parce que plongée dans un processus de ruine très avancé, il n'est point question qu'elle s'écroule. On ne lésine surtout pas sur les moyens pour la sauver d'une éventuelle chute fatale. Parce que par défaut de moyens, on n'a pas pu terminer vite là. Sinon, on pourrait... il y a nos petits-enfants qui doivent dormir dedans. Même nous-mêmes, quand on était un peu petits, on a dormi dedans, jusqu'à devenir grand. Maison de Samori Touré ou pas, cet édifice contribue à l'essor du tourisme en Côte d'Ivoire et surtout à mettre en lumière la ville de Bondoukou, en attirant vers elle touristes étrangers et chercheurs. Depuis le 15 décembre dernier, le célèbre prédicateur malien Abdoulaye Koïta était en tournée en Côte d'Ivoire. Après avoir sillonné le pays, il a livré sa dernière conférence dimanche dans la commune de Koumassi. Yacoub Koné, Aldjuma Bokoum. Une grande foule joyeuse de le voir enfin, le fameux Abdoulaye Koïta, dont les extraits de sages paroles tournent en boucle sur les réseaux sociaux. La scène observée sur le terrain de sport du collège La Colombe de Koumassi-Remblai résume parfaitement le séjour de prédicateur en terre ivoirienne. La commune de Koumassi a eu le privilège d'accueillir la toute dernière conférence de cette tournée qui a été réservée aux fidèles d'Abidjan Sud. Ici, le thème choisi, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, doté d'une éloquence hors pair, le cheikh Abdoulaye Koïta n'a eu besoin que de 3 quarts d'heure pour raviver la flamme spirituelle de son auditoire. Son dernier message public avant de quitter la communauté musulmane ivoirienne s'est adressé à la race noire qu'il a invité à ne point entretenir de complexes liés à la couleur de la peau. Avant de prendre son envol pour le Mali, Abdoulaye Koïta a fait la ziara hier soir au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM.
Il compte poursuivre ses tournées hors de son pays, le Mali, en Guinée-Conakry, pays voisin à la Côte d'Ivoire. Le séminaire de formation de la coordination universitaire de la CMUC a pris fin le vendredi 31 décembre dernier au groupe scolaire Sogefia de la Riviera. La cérémonie de clôture a été marquée par un panel sur la responsabilité de la jeunesse musulmane dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Abdelaziz Diallo. La corruption a un impact négatif sur tous les secteurs d'activité et met en mal toutes les politiques économiques et sociales. Pour la présente édition de son séminaire, la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a décidé d'apporter sa pierre dans la lutte contre ce phénomène. À travers ce thème, nous voulons apporter notre grain de sel à la lutte contre la corruption, afin de construire une nation paisible et harmonieuse. Les panélistes ont à tour de rôle dénoncé le phénomène de la corruption, ses conséquences, avant de faire des propositions pour réduire considérablement sa pratique dans notre pays. Toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui font en sorte que la Côte d'Ivoire est déjà donc un vivier de cadres qui soient à même de prendre la relève. Et je pense que des cadres déjà bien formés, des cadres qui intègrent la culture de l'intégrité, c'est une Côte d'Ivoire de demain meilleure, une Côte d'Ivoire qui saura donc se placer au firmament de toutes les nations que nous sommes en train de former. C'est la jeunesse musulmane qui doit montrer l'exemple, une jeunesse qui ne suit pas la corruption. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, Inna Allah ya'muru bil adli. Allah nous enjoint à la droiture, Allah nous enjoint à ce qui est bien. Durant 5 jours, les participants à ce séminaire ont bénéficié de formations sur les invocations enseignées par le prophète de l'islam, les piliers de l'islam, l'unicité d'Allah et la récitation de quelques sourates du noble Coran. Bouclons ce journal par l'actualité internationale africaine. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants anti-putsch qui se sont rassemblés devant le palais présidentiel à Khartoum. Des milliers de personnes se sont mobilisées à travers le Soudan en scandant des slogans contre l'armée qui a mené un coup d'État le 25 octobre. En Afrique du Sud, le suspect de l'incendie du Parlement, Zandile Christmas Mafé, 49 ans, restera en prison. L'audience a été renvoyée au 11 janvier pour permettre aux enquêteurs de préciser certains éléments et évaluer le coût des dégâts notamment. Au Kenya, 4 personnes ont été arrêtées au lendemain d'une attaque au cours de laquelle 6 personnes sont mortes dans le comté de Lamu, bordant la Somalie. En janvier 2020, les Chebabs somaliens avaient averti le Kenya qu'il ne serait jamais en sécurité, menaçant les touristes et les intérêts des États-Unis. En Ouganda, un tribunal a ordonné la libération de l'auteur et critique virulent du gouvernement, Kakwenza Rukirabashaija. Il aurait été torturé après avoir publié des commentaires sur le fils du président vétéran, Yoweri Museveni. Et c'est la fin de votre journal. Merci de votre aimable attention. L'info se poursuit sur nos plateformes digitales. Bonne soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.